Yeah, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Nous sommes sur la partie 2, après le unboxing du banc de réglage que nous avons reçu de chez Donuts Racing avec cette superbe planche de réglage prévue à cet effet, parce que qui dit banc de réglage dit la nécessité d'avoir un plan parfaitement plat, ok, une surface parfaitement plane, si vous préférez. Et partant de ce principe, si vous prenez un banc de réglage, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut au niveau de la surface pour être bien d'aplomb. Voilà. En l'occurrence, c'est la toute nouvelle planche de notre Racing. Elle est superbe. J'ai mis la longueur devant moi. Je l'ai étalée devant moi pour pouvoir justement bénéficier du meilleur emplacement compte tenu de la configuration de l'atelier. On va travailler sur un Team Associated, un RC8 B3.1. Tout à fait. Le 2 est disponible, par exemple, sur le Vartel Shop. Nous avons reçu ce banc. On remercie encore toute l'équipe de Donuts Racing, Samantha, Jérôme Chambon, Arnaud Mess, pour la rapidité et surtout la disponibilité de ce produit. Parce que d'emblée, ce produit, bon, je l'ai sorti de sa petite mallette. Le packaging, vous l'avez déjà vu lors du unboxing. Je vous invite à vous référer au unboxing si besoin pour voir comment cela est présenté. J'ai sorti tous les éléments nécessaires à l'échelle de mon véhicule. Ce banc a la possibilité d'être pouvoir monter sur des monster trucks, des buggy 1.8 et des truggy 1.8. Voilà. C'est somme toute un très gros avantage, puisque la réglette est montable et elle peut l'être avec une règle beaucoup plus grande que celle-ci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai pris des éléments qui me permettent de mesurer la chasse, le carrossage, le pincement et l'ouverture. Parce que c'est ça l'intérêt de ce banc, en fait, pour celui qui a une pratique loisir plutôt exigeante et pointue, qui aime aller au bout des choses, et il y en a. Et justement, on apprécie également cette démarche, et encore plus dans la compétition et la compétition loisir, pour avoir quand même une certaine maîtrise de ce qui se passe, une certaine lecture des réglages, et bien sûr derrière, les actions correctrices qui découlent de ces mesures et de ces analyses faites sur le banc, et ben pour tout ça, il faut un banc, faut ce qu'on appelle un banc de réglage. C'est tous les éléments que vous voyez complètement un petit peu en vrac sur le plan de travail. Il faut savoir qu'il y a UDI qui propose des bancs de réglage de très bonne facture, de très grosse qualité, avec un prix pas forcément évident, puisque c'est un budget. C'est un produit somme toute élitiste, il s'adresse vraiment aux compétiteurs, très pointu, très averti. Il est entre 250 et 300 euros. Il est très bien présenté, de très bonne facture. Ça se discute même pas. UDI propose des outils top niveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour celui qui vient d'acheter son châssis, son électronique, sa radio, ses lipos, et qui a envie d'être pointu sur ce qu'il fait avec son matériel, malheureusement, l'achat du banc de réglage, c'est un peu ce qui passe forcément à la trappe. Voilà. Puis il y a d'autres postes de dépenses en plus dans la RC. Donc je te parle pas des gommards, des pneus. Donc partant de ce principe, Donuts Racing, qui importe du Intenji, a fait venir ce produit. Voilà. Ce produit qui est entre 110 et 120 euros, tout compris. Tout packagé, quand même, qui est en alu, de fort belle facture. Tout est sur roulement à billes. Donc c'est parfait. On est sur quelque chose qui est un excellent rapport qualité-prix à mon sens. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce produit. Je me suis dit, là, on est dans la démarche de la chaîne, on est dans l'ADN de la chaîne, de vulgariser, de démocratiser, de montrer tout ce qu'il est possible de faire autour d'un buggy 1.8 par exemple. Voilà. Les réglages c'est important, les réglages ça conditionne le comportement, ça met à l'aise pour piloter, ça fait gagner des secondes pour ceux qui ont besoin d'en gagner, qui veulent en gagner, qui veulent se challenger eux-mêmes ou face à des collègues ou des concurrents ou même en compétition. Partant de ce principe, on doit montrer cette alternative et on remercie encore cette équipe d'avoir été chercher ce type de produit en le mettant à disposition sur la France. Voilà. Je ne sais pas si au moment où je vous parle, s'il est encore disponible après le unboxing ou pas. Peut-être que tout a été vendu. En tout cas, si c'est le cas, ça donne une grosse information à Jérôme qui aura certainement à cœur d'en rendre d'autres disponibles à l'avenir. Allez, c'est parti. L'introduction étant passée, je fais une grosse dédicace à BRZ RC Passion, Mickaël Derderian, toute l'équipe de la radio 100% RC. Je fais une grosse dédicace à Mani Garage RC68 pour sa reprise d'activité, Romano Test, grosse dédicace à RC Balade, à toute la team RC Mumus Tractour. Voilà, on travaille ardemment sur la mise en place de ce projet. Ça avance tout doucement, tous les jours, un peu plus. Et puis voilà.
J'espère avoir tous les gars rapidement, malgré le contexte des vacances, afin de garder le contact avec eux et de voir un petit peu les prochains événements sur lesquels nous nous alignerons tous ensemble dans la joie, la bonne humeur, sur des challenge clubs ou pour certains, des choses un peu plus compétitives en rapport avec la FFVRC. Voilà. Cette introduction est terminée, c'est parti. Donc j'ai des éléments avec ce type de forme, cette graduation. Donc là, ça permet d'exprimer la chasse. J'ai besoin de savoir ce qui se passe au niveau du carrossage. Ça va se faire avec cette jauge qui se monte ainsi avec les vis à tête ronde. Ok. Tu passes le roulement à billes. Tu viens accrocher l'alu. Un petit coup en arrière, toujours dans l'alu. Pour ne pas le contrarier. Voilà. C'est parfaitement monté, ajusté. Et ça vient se placer face à toi, comme ceci. Voilà, tu le mets autour de l'axe de la roue. Tu prépares l'autre partie, parce que là, on est bien bancal. Au fur et à mesure, on va mettre les quatre éléments qu'on est en train d'assembler, qui vont nous donner chasse et carrossage. Et l'ultime élément, ce sera la réglette que l'on va assembler, qui nous permettra d'évaluer l'ouverture et le pincement. Donc je continue l'assemblage, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à suivre cette vidéo. Elle vous sert de notice, même de tuto, pour le fonctionnement et l'utilisation de ce banc. Donc rien d'extraordinaire dans ce que je suis en train de faire. Rien du tout. On fait ça tranquillement. Voilà, j'y vais un peu. J'y vais un petit peu fort, je suis un petit sauvage. Voilà, on est bien bancal là, c'est normal. On va bientôt équilibrer tout ça. J'ajouterais que ces réglages se font sous tension, l'hypo montée. On peut aussi déconnecter les amortisseurs. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien calé mes 4 supports. Vous avez des écrous qui sont livrés avec pour bien verrouiller l'ensemble. Alors, on y va. Voilà, ce sont des écrous classiques. Chez UDI, ce sont de belles molettes avec une préhension plus évidente pour l'installation. Mais au tarif de ce que propose Inkenji, on est très satisfait qu'il y ait ces petits écrous classiques. Écrous qui peuvent te dépanner d'ailleurs si t'as une galère un jour. On est parti, on est parti. Alors, j'ai dit qu'il nous faudrait un accu. Est-ce qu'on va déconnecter ou pas? Je me pose la question. Je vous pose la question aussi. Faites-vous cela avec les amortos déconnectés ou connectés lorsque vous voulez gérer pincement, ouverture, carrossage. Il me semble que si on le fait à l'arrêt avec l'équerre de carrossage, on reste connecté. Voilà, là c'est mon filetage de Timasso qui a pris cher, faites attention. Mettez, je vous invite vraiment en recommandation ultime, mettez des écrous de roue fermés pour bien protéger vos filetages. Ce qui ressort de vos jantes en buggy 1.8. Entre buggy 1.8, t'as moins ce problème. Je vais peut-être un peu trop serré. Il va falloir pouvoir mettre l'autre. Donc là, j'assemble la règle qui me permettra d'évaluer le pincement et l'ouverture sur le châssis. C'est aussi simple que ça. Ces éléments, tu les retrouves un coup en arrière avec l'alu. Attention, tu peux vite le fausser. Si on fausse cela, après, ça va fausser nos réglages. Donc là, dans l'empressement, moi-même, je me canalise. On va faire un petit coup en arrière. Je laisse du jeu pour faciliter l'intégration de la deuxième vis. J'ai entendu le petit clac-clac qui va bien. Et là, j'y vais. Voilà. Voilà. Ok. Sur le banc UDI, elle se place au-dessus. Ce qui est très pratique pour la lecture, somme toute. Par contre, comme il est adapté un peu universel, avec une réglette beaucoup plus grande pour aller sur les Monster Truck et les Truckies, des fois, il faudrait, fonction de la hauteur de châssis, de tourelle, il faudrait quand même des pièces très très importantes pour bien créer le gabarit de soutien. Mais bon,
En l'occurrence, là, ça va se passer comme ça. Regardez, je passe en dessous. Ici, j'ai mes butées, j'ai des petits cylindres argentés très sympa. Et voilà, ma réglette pour le pincement et l'ouverture est placée, messieurs. La graduation est ici. J'espère qu'on le voit à la caméra. Le trait de graduation pour la lecture est juste là. Ici, messieurs. Vous voyez ce petit trait blanc? Voilà. Et quand tu fais ton réglage, tu viens bien embuter ici. Comme ça, tu as le 0 qui est centré. Ta graduation t'indiquera où tu es. Regardez, vous avez vu? Voilà. Bon. Ceci étant fait, il faut pumper un petit peu aussi quand tu vas faire ces réglages. Il faut mettre les conditions réelles. Est-ce que notre radio est allumée? On va vérifier ça, messieurs. On va vérifier ça ensemble. Voilà. À tout de suite. On est reparti. On est bindé sur cette DX6R. Je vais chercher mes profils. Je vais sur mon Timasso. Il est là. Je charge ce qui correspond au Timasso. Voilà. Mon plus. Très important. Voilà. Mon moins. Normal. On est en 4S. Et on est prêt. Donc là, j'ai pumpé. En mettant le contact, le cerveau va se mettre en place. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours un peu de bruit. Mon petit Savox de la gamme Bruno Coelho. Donc ici, j'ai donc... Oh, j'ai pas mal de carrossage. Hein. Alors, faut lire les graduations, faut faire attention puisque tu as le 1 et tu as des unités intermédiaires en 0,5. Donc là, on est à 3,5 là. On est à 3,5 en termes de chasse à l'arrière. On est à 1 ici. On est à 1 ici également. Pas tout à fait, on n'a pas tout à fait le même nom. Ici on est à 1,5. Donc déjà là, on a un problème de chasse. On a un problème de carrossage qui est différent. On a 1 degré de différence entre la gauche et la droite. Maintenant, sur le plan de l'ouverture, on est pile à 0 degré. Là, on est un tout petit chouille en dessous de 0 degré, mais très très peu. On est quasiment à 0 degré. Voilà. Concernant la chasse maintenant, avec l'angle, on est autour des 21 degrés. On devrait retrouver sensiblement la même chose ici. Ça, c'est un peu plus difficile à lire, parce qu'il faut imaginer un axe qui passe au milieu, qui vient se répercuter. Mais bon, ici, on n'a pas de réglage possible. Voilà. Elle est bien définie. Ce sont des options, souvent des fusées que tu achètes, qui donnent une chasse différente. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour l'arrière, je vais aller voir à combien on en est aussi en termes de pincement. Je suis à 2 degrés. Vers l'intérieur. Et là aussi, je suis à 2 degrés. Donc, mis à part mon carrossage qui a 0,5 de trop sur la partie droite sur la vidéo, sur cette roue-là, tout est plutôt pas mal. Tout est plutôt pas mal. Alors, comment vais-je régler cette différence, ce delta? Ok, en principe, ça se fait le carrossage ici. Là, j'ai pas de possibilité de réglage sur le Timasso. Donc, je suis un peu embêté. Donc, ça peut se faire avec les cales. Pourtant, j'ai exactement... Ah, bah regardez. Je vais vous montrer d'où vient cette différence, ce 0,5.
Ok. C'est au niveau de mes triangles. Vous voyez les cales ici? Non, pas du tout. Aucun rapport. Mais peut-être que ça joue un peu. Que je réfléchisse à quelque chose. Ça peut jouer un petit peu. Je vais repomper pour être sûr du résultat. Oh, quoique je suis un peu pointilleux. Non, il y a une différence. Il n'y a pas vraiment de différence en fait. C'est moi qui ai été un petit peu trop pointilleux là-dessus. Et derrière, on est bien sur le pincement. On est OK. Après, suivant les fiches setup, les circuits, la connaissance de ton châssis, ce que je conseille de faire, c'est d'aller en circuit et d'essayer entre chaque pack et de noter sur un papier ce que l'on fait en termes d'ouverture, pincement et carrossage. Voilà. Donc si je voulais changer l'ouverture à l'avant, j'utiliserai une biellette et je jouerai sur les tirants de direction qui sont ici. Si je voulais modifier le carrossage à l'arrière, je jouerai sur ces biellettes ici. Si je voulais modifier le pincement à l'arrière, je jouerai sur les cales et inserts ici. Tout ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Je pourrais jouer également sur certains châssis sur les cales et inserts qu'on peut mettre dans les fusées. Ok. De par leur forme. Il y aurait cette possibilité. Et je peux jouer aussi sur le carrossage en parallèle des pas inversés sur ces tirants. Je peux jouer aussi sur la position du tirant sur la tourelle et également sur la fusée. Voilà, voilà. Voilà ce que je peux faire au niveau de ces réglages. Et ben pour l'avant, c'est pareil aussi. Je peux jouer sur les inserts à un moment donné pour l'ouverture, pour l'anti-cabrage également et l'anti-plongée, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Par exemple sur le Kyosho, tu as la possibilité de jouer sur ce tirant ici, sur ce triangle, et donc tu peux jouer sur ton carrossage. Pareil sur S-Works, tu as des boulons, des écrous qui te permettent d'aller chercher un réglage à ce niveau-là. Là, c'est pas le cas, tu vois. Après, tu peux le faire, je vais te dire avec quoi. Avec des cales, avec des rondelles que tu pourras insérer ici et là. Donc tu vois qu'il y en a une. Donc on peut créer, si on veut, beaucoup plus de carrossage. Et si on ajoute une autre rondelle, tu vois, on pourrait en annuler. Voilà ce que l'on pourrait faire. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal sur ce châssis. Voilà, voilà, voilà. Les châssis ne sont pas tous faits de la même façon, suivant que l'on est à train à rotule avec des fusées sur rotule, sur double rotule, ou que l'on soit sur des fusées avec tirant, des trains avant sur tirant. Donc les réglages sont plus rapides quand même avec des tirants classiques, comme c'est le cas sur Kyosho, TLR 4.0, sur HB Racing. C'est le cas aussi, voilà, pour ce que j'ai sous les yeux de prime abord. Voilà par rapport à ça, messieurs. Bah écoutez, j'espère que ce début de vulgarisation de ce que l'on peut faire au niveau des réglages vous a plu. La prochaine fois, ce qui serait intéressant de faire, c'est des vidéos avec des réglages que l'on modifierait, des chronos en lap monitor, de la prise de notes. Nous verrions l'impact en termes de sensation, de chrono et de comportement. Nous verrions l'impact sur le circuit direct et sur la voiture. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. J'espère que ça va pas être la guerre de la terminologie et du non, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Normalement, on ne s'est pas trompé sur ce qu'on vient de dire. En principe, s'il y a des correctifs à faire, vous n'hésitez pas. On peut se tromper, parfois on sait des choses, mais on les amène mal. Et c'est embêtant, c'est pas le but de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager
ce que vous pensez de tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un banc de réglage à disposition pour un budget extrêmement raisonnable maintenant, qui va permettre de démocratiser également cet art. Et la possibilité pour chacun d'être précis sur son châssis. Il y a une autre théorie qui dit qu'en TT, c'est pas du tout utile, les bancs de réglage, qu'il y a tellement de jeux que ça fausse tout, etc. Alors je dis oui et non. Quand le châssis est neuf, c'est bien de le passer au banc de réglage. Tu es sûr de ne pas t'être trompé. Voilà. Sur ce que tu as posé, ce que tu as choisi en insert, tout ce que tu as serré, ajusté, etc. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus des trop grosses différences entre la reco, la préco, peut-être le setup sheet que tu as suivi au montage de ton kit, et, et ce que tu vas trouver au final avec le banc de réglage. Parce que vraiment là, le comportement du buggy sera absolument pas le même. Tu risques même d'être déçu par ta machine. Voilà. Donc on a vu les notions sur la chaîne de drop, de garde au sol, grâce aux outils sismiques, et grâce à Donuts Racing et Intenji, on a vu pour un budget raisonnable que l'on pouvait aller voir maintenant tout ce qui se passe sur nos carrossages, notre chasse, notre pincement et notre ouverture. Et ça, c'est appréciable. Je suis en train de vous le démonter tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous souhaiter une excellente continuation. Vous inviter à suivre la chaîne, mettre des petits pouces, rester courtois s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou sur lequel vous n'êtes pas d'accord. On est ouvert à la discussion, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, pardon. Vous connaissez la démarche de la chaîne. Voilà, la chaîne sait des choses et la chaîne apprend des choses tous les jours, comme vous dans le quotidien. On est des éternels débutants et c'est ce qui nous permet de kiffer, d'avancer tous ensemble, main dans la main, et de s'éclater ensemble dans la RC, parce que c'est une belle passion. C'est compétitif, c'est vrai, mais pas d'émotion, pas d'égocentrisme, pas de narcissisme entre nous. Juste de la tolérance, de la gentillesse et l'envie de partager ce truc formidable tous ensemble. Voilà. Voilà, messieurs. J'ai bientôt terminé le petit démontage du banc. Ça met pas 30 ans. Et la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que on discutera avec les anciens et sur les circuits où on sera, on leur demandera les réglages de pincement, d'ouverture, de carrossage et de chasse idéal sur les situations que nous rencontrerons et les circuits que nous visiterons, ce qui nous permettra de vous retransmettre tout ça à vous aussi et d'apprendre tous ensemble sur le sujet. Voilà, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Un petit sujet un peu différent aujourd'hui, dans le prolongement de ce qu'on a fait avec le drop et la hauteur de caisse. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très très vite sur les lives et autres manifestations de la chaîne. Big up à tous. Hey!